Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre vidéo de la chaîne Fortifie-toi, une chaîne où on lit la Bible, la parole de Dieu, et on essaye de l'expliquer pour qu'elle soit compréhensible pour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de l'importance de l'enseignement de l'Évangile. L'Évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle de Dieu. Et la mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes tous pécheurs et que le salaire du péché, c'est la mort. Mais, il y a un grand mais, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et ça, on voit ça dans Romains chapitre 6, verset 23. Amen. Voilà, l'Évangile, la bonne nouvelle. Cet évangile-là doit demeurer une priorité dans la vie d'un chrétien et elle doit être enseignée par les pasteurs sur une base régulière. L'apôtre Paul parle de l'Évangile comme d'un dépôt à garder précieusement et on voit ça dans sa deuxième lettre à Timothée au chapitre 1. Allons voir. 2 Timothée, chapitre 1. Et on va aller lire les versets 13 et 14. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Le bon dépôt qui habite en nous. Pour illustrer l'importance de garder ce bon dépôt, de garder l'Évangile, on va prendre l'exemple sur le karaté, tiens. Le karaté, ils font des mouvements qu'on appelle le kata. Des katas, c'est des mouvements de base qui sont pratiqués selon la couleur de notre ceinture, selon le degré de difficulté. Et quelqu'un qui est une ceinture blanche va pratiquer un kata de ceinture blanche. Quelqu'un qui est de ceinture jaune va pratiquer blanc et jaune. Et orange va pratiquer blanc, jaune et orange, et ainsi de suite. Tous les karatékas vont pratiquer le kata de ceinture blanche, peu importe leur nombre d'années d'expérience. Ce qui est important de se rappeler, c'est que les karatékas de ceinture noire, ils sont bons à pratiquer le kata de base de ceinture blanche, pas juste parce qu'ils l'ont pratiqué souvent, pendant longtemps, mais ils sont aussi bons parce qu'ils se sont fait rappeler le kata de base, se sont fait corriger les mouvements de base sur une base régulière aussi. Parce que quelqu'un qui pratique la même affaire, mais sans se faire corriger, il y a des erreurs qui peuvent s'insinuer là, dans les mouvements, puis à force de répéter les erreurs, ça peut nous mener très loin. Alors, un karatéka de ceinture noire, il est bon parce qu'il pratique, mais aussi parce qu'il se fait corriger, parce qu'il se fait montrer la base aussi d'une façon régulière. Revenons à la parole de Dieu. Si nous voulons être efficaces et bons dans notre travail de base, dans notre annonce de l'Évangile, dans notre bon dépôt, que disait l'apôtre Paul dans sa deuxième épître à Timothée ici, là, nous devons le pratiquer régulièrement et aussi, nous devons se faire rappeler la fondation, la base de l'Évangile également de façon régulière. Il ne faut pas comprendre ici que le petit lait doit être la seule nourriture enseignée dans une assemblée chrétienne. La Bible contient 66 livres ici, non pas seulement les 4 évangiles. La parole de Dieu doit être enseignée dans son entièreté. De toute façon, les 62 autres livres, à part les 4 évangiles, pointent tous vers Jésus-Christ. Il est donc normal et sain qu'un pasteur enseigne la base de l'Évangile d'une façon régulière. Allons lire une définition de l'Évangile selon l'apôtre Paul. On la voit dans Tite, chapitre 3. Et on va aller lire les versets 4 à 8, qui sont juste ici. Versets 4 à 8, ça commence ici. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes.
ce qui est bon et utile aux hommes. Hein? L'apôtre Paul termine sa définition de l'Évangile en disant que affirmer ces choses, affirmer l'Évangile, c'est ce qui est bon et utile. Retournons dans 2 Timothée, chapitre 3, les versets 16 et 17. Des versets qui sont quand même assez bien connus, là, mais utiles de se les rappeler. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et voilà, toute parole est utile. On comprend bien que la Bible entière doit être enseignée. Hein? Toute la Bible au complet, d'un couvert à l'autre, doit être enseignée. Comme on le disait tantôt, les 66 livres de la Bible doivent être enseignés tout en revenant régulièrement aux évangiles, puisque la parole de Dieu entière pointe vers Jésus et son évangile et sa bonne nouvelle. Allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens, on va aller lire le chapitre 5. On y arrive. Chapitre 5, les versets 19 et 20. Ils sont dans le bas ici. 19 et 20. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Chaque chrétien né de nouveau est un ambassadeur pour Christ. C'est notre mission sur cette terre. Et pour accomplir cette mission de la meilleure façon possible, la Bible entière doit être enseignée dans les églises en gardant du temps pour l'enseignement de la base de l'Évangile. Prêcher l'Évangile demeure une tâche qui est importante pour un enseignant de la parole de Dieu. On va lire dans 1 Corinthiens chapitre 3. On va lire les versets 1 à 3. Ça commence ici, 1 à 3. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, excusez-moi, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Paul parlait ici aux églises de Corinthe qui étaient corrompues, là, comme on peut lire dans les épîtres aux églises de Corinthe. Mais par extension, on peut également l'appliquer à nous-mêmes. Hein? On peut appliquer ces choses-là à nous-mêmes parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes encore charnels dans une certaine mesure. Hein? Nous avons encore besoin de lait pour accompagner notre nourriture solide. Et allons lire un beau verset dans Romains 1, chapitre 1, le verset 16. Un verset tellement important. Ici, car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ne pas avoir honte de l'Évangile de Dieu. Alors, on a vu aujourd'hui, si on veut résumer, que l'Évangile est une puissance de Dieu qui nous permet d'être réconciliés avec lui et d'obtenir la vie éternelle avec lui. On a aussi vu que l'Évangile doit faire partie de la base de notre enseignement reçu pour qu'on puisse être les meilleurs dans notre mission d'ambassadeur pour Christ. Je vous encourage à vous fortifier dans la parole de Dieu. Et n'oubliez pas de vérifier tout ce que vous entendez, incluant même tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, en les comparant avec les Écritures, comme il est écrit dans le livre des Actes, chapitre 17, verset 11. C'est important pour votre croissance personnelle.
Je vous souhaite une belle fin de journée à tous et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.